Nous avons tous la joie, bien sûr, ensemble, de recevoir Fabienne Ponce qui est avec nous de Toulouse. Et je ne vais pas présenter Fabienne, vous la connaissez très bien. Je veux l'accueillir en tant que mère de notre nation. C'est une mère pour notre nation. Avant d'être un apôtre pour les œuvres, c'est une mère qui a un cœur de mère, un cœur de Dieu pour aider chacun de celui qui en a besoin. Donc voilà, je voudrais l'accueillir dans ce cadre-là comme une vraie mère pour notre nation et même plus que ça, parce que c'est pas que notre nation, bien sûr, c'est les nations dont elle s'occupe aussi. Mais voilà. Et puis j'aimerais aussi remercier le Seigneur parce qu'on vient de le chanter. Il a fait des dons aux hommes. Hein. Il est descendu aux enfers, Jésus, puis il est remonté. Et une fois qu'il est remonté, il a fait des dons aux hommes. Et j'aimerais accueillir Fabienne comme un don. Un don, alors on pourrait dire un don apostolique, c'est-à-dire qu'elle va nous amener pas seulement une dimension prophétique. Ce matin, je la connais bien, je sais qu'elle va nous amener une dimension apostolique parce que ça fait partie aussi de ce qu'elle est. Et Fabienne, c'est aussi en tant qu'amie que je te dis bienvenue, sens-toi chez toi à la maison. Hein, l'abri, c'est aussi ta maison. Tu nous as donné souvent beaucoup de paroles et plusieurs me sont revenues, entre autres celle de Les forges sont réouvertes, ça j'oublierai jamais. Et donc elle m'envoie un message courriel rapidement, il y a plusieurs heures en disant ah les forges sont réouvertes, ça devrait vous concerner. Et puis ensuite on a travaillé dans ce sens bien sûr, et puis aussi beaucoup d'autres prophéties, mais dont une qui m'est vraiment revenue ce matin. Vous êtes une maison qui n'avait pas de toit, le toit il n'y en a pas, c'est ouvert. Et vous êtes une drôle de maison. Et voilà, ça aide aussi à se dire chaque maison du Seigneur est différente, mais a sa particularité. Voilà. Donc, bienvenue Fabienne. Je vais te laisser la parole maintenant et on t'écoute attentivement. Nous qui sommes en présentiel, mais aussi ceux qui aident sur le Zoom. Eh bien, à tout à l'heure. À toi. Merci beaucoup. Ça va au niveau technique? Tout le monde m'entend? Parfaitement bien. Ok. Alors, c'est une joie d'être là. Et puis, c'est marrant au niveau du calendrier, puisque Flo était avec nous une partie de la semaine. Et donc, nous, on est en plein, comme elle l'a partagé dans l'école Melki pour 3 mois. C'est toujours une aventure, cette histoire-là. Et cette année, ça l'est encore plus, parce qu'on a une petite école où j'ai pris pas trop de monde parce qu'il me semblait que le Seigneur voulait qu'on aille plus loin et qu'on ne remette pas des bases, mais qu'on aille plus loin à cause de la saison qui est là. Donc, encore merci, Florence, pour tout ce que tu as apporté pour nous cette semaine. Ça a été vraiment une bénédiction, une grâce, et puis ça a bien agi dans la vie des gens. Moi, ça m'a touchée aussi. Et puis, les liens d'amitié aussi, c'est important dans cette saison-là, que nos maisons soient pas reliées simplement par du fonctionnel, mais pas que du relationnel politique ou religieusement correct, mais vraiment par des relations de cœur qui sont sincères et profondes. Et je crois que c'est le cas entre nos cœurs et nos maisons. Donc, je me sens bien chez vous. Et merci aussi de rappeler cette parole que j'avais donnée, donc je ne sais plus quand d'ailleurs, peu importe, que vous n'avez pas de toit. Parce que j'ai l'impression que dans les temps qui sont là, les maisons prophétiques et plus ont vraiment besoin de vivre davantage la révélation du ciel ouvert. Et voilà, donc ça, je crois que c'est vraiment de l'actualité, vu ce qui est en train de se passer et surtout ce qui va arriver. Alors, ce n'est pas un enseignement que je fais ce matin, c'est un peu je partage, voilà. Et chaque sujet que je vais peut-être pointer un petit peu mériterait beaucoup plus. Donc, excusez-moi, c'est juste je jette les trucs comme ça. Et puis, j'espère que ça fera quelque chose à la fin. Voilà. Donc, en introduction, je vais redire des choses. Si certains écoutent ce que je dis ou suivent plus ou moins, je vais redire des choses que vous savez. Je n'ai pas 36 vies, donc j'en ai qu'une et je dis un peu les mêmes choses quand même. Je suis très interpellée par rapport à ce que les prophétiques, parce que si vous êtes là, c'est que vous l'êtes un peu, sinon, waouh, vous êtes courageux. Je suis très interpellée parce que les prophétiques écoutent. Et je me mets dedans, hein, absolument. Et cette année, j'ai fait comme les autres, j'ai essayé de demander au Seigneur des réponses à mes questions.
Et ça, c'est une démarche qui n'est pas très bonne, en fait, au niveau prophétique. Dieu a envie de donner des réponses à ses questions à lui. Et très souvent, nos questions ne sont pas alignées aux siennes. Donc, on se dit, ah, Dieu ne me parle pas, Dieu ne me répond pas, etc., etc. En fait, il n'a pas très envie parce que le sujet sur lequel nous le questionnons n'est pas d'actualité, n'est pas important. Et des fois, c'est pire. Voilà. Donc, je l'ai questionné comme tout le monde par rapport à cette pandémie, par rapport à ce qu'on vit, ce Covid, c'est de Dieu, c'est du diable, enfin, tous les trucs chelous par lesquels on est passé. Peu importe, je ne vais pas du tout avancer là-dedans. Et ce qui m'a renvoyé, en fait, dans cette... J'ai vraiment vécu alors, je mets les mots comme ça, un transport en esprit, une extase. Je ne sais pas comment dire, un voyage en esprit ou simplement une vision, vous prenez ce qui vous plaît, peu importe. Et je me suis retrouvée dans un lieu, dans la présence de Dieu, qui est pour moi un jardin d'intimité que je ne connaissais pas. C'était un nouveau, parce que j'en connais d'autres. Et là, je crois que Jésus m'a dit très clairement, mais tes questions, en gros, il ne me l'a pas dit, mais je l'ai bien compris, tes questions sont nulles. Il y a un mariage qui se prépare. Et je suis repartie de cet endroit avec ça impacté dans mon cœur en me disant, le monde et même l'Église est focalisée sur des questions qui ne sont pas d'actualité ou prioritaires pour le cœur de Dieu. Et c'est là où je trouve qu'on n'est pas aligné. Et quand on parle souvent d'alignement, et il faut aligner nos cœurs, nos préoccupations, nos pensées. Alors c'est compliqué, on pourrait se dire, nous on est humains, t'es rien, Seigneur, quand même, tu comprends que c'est important pour nous. Donc il ne dit pas que ce n'est pas important. Il ne dit pas que ce n'est pas difficile. On est passé les uns les autres plus ou moins par cette maladie. On a eu des gens autour de nous qui en sont morts. On a des gens qui s'en sortent pas bien. L'économie, c'est compliqué, etc., etc. La vie des églises, c'est pas simple. Il y a tout ça, on est d'accord. Mais quand on va dans les lieux célestes, on sort du temps, on va dans l'éternel, on passe le voile déchiré et les préoccupations ne sont pas les mêmes. Il faut accepter que nous sommes des êtres d'abord spirituels, d'abord célestes, qui habitons dans un corps terrestre et charnel. Voilà. Et donc, j'ai l'impression que pour bien vivre les temps qui sont là et qui vont venir, nous devons aligner nos préoccupations et nos priorités à celles de Dieu, sinon on ne va pas être bien. Voilà. Donc ça, c'était le premier alignement que j'ai vécu. Et du coup, j'ai revu toutes mes copies, j'ai revu toutes les choses qui étaient pour moi importantes. Je m'étais très engagée dans le combat spirituel, dans le discernement, essayer de comprendre qui faisait, d'où venait le Covid, le machin. J'ai lu des tas de bouquins, j'ai lu des tas de trucs. Enfin, j'ai passé beaucoup de temps dans tout ça. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais il me semblait que dans ce que Dieu me disait, en tout cas, ce n'était pas ma lutte et ce n'était pas mon combat. Voilà. Quel était mon combat? Et je pense que la France a une onction particulière, prophétique, dans laquelle elle doit s'aligner. Nous sommes un pays de l'amour, nous sommes un pays qui a un cœur de fiancé, et nous sommes une lumière pour briller, pour révéler cela. Et donc, on peut aller ferrailler dans le deuxième ciel, ça, ce n'est pas la question, mais il nous faut nous aligner avec ce que le fiancé nous dit et ce qu'il est en train de dire. Voilà. À cause de ça, je pense qu'il y a des changements majeurs dans notre écoute et on peut se dire, en fait, sur quelle fréquence je suis branchée. Si je peux parler comme ça, notre esprit peut se brancher sur différentes fréquences. C'est incroyable la capacité de notre esprit. Et pour moi, il me semble quand même que c'est bien de se brancher sur la fréquence de Dieu. Voilà. Parce qu'en fonction de qui nous allons écouter et quelles informations, ou plutôt quelles révélations nous allons recevoir, nous allons nous bâtir différemment. Et Florence rappelait que c'est l'année de la maison, et la maison, en hébreu, il y a aussi l'idée des fils, et ce qui bâtit une maison, ce sont des fils, c'est-à-dire des pierres vivantes. Et pour que la maison se bâtit, il faut que les pierres soient vivantes et soient vraiment alignées dans le plan et la pensée de Dieu. Et voilà, donc je vais vous parler d'alignement ce matin.
il y a des changements majeurs qui sont déjà là, mais ils sont rien par rapport à ce qui vient, je crois. Et devant les changements, de nouveau, on n'est pas égaux. Ça veut dire que moi, je suis quelqu'un qui est pionnière, donc dès qu'on me parle de changement, je suis excitée, ça me passionne, ça me réveille, alors que les choses qui se répètent, ça m'endort. Bon, voilà. Il y en a d'autres, c'est pile l'inverse. Quand on leur parle de changement, ils sont déstabilisés et déjà, ils sont en deuil parce qu'ils vont devoir sortir de leurs habitudes. Et l'habitude, c'est leur sécurité. Voilà. Donc, on n'est pas égaux dans cette histoire-là, mais c'est bien que nos maisons soient remplies de gens qui sont à la fois des pionniers et enthousiasmés par les changements et d'autres qui se disent qui sont plus lents et ça nous équilibre et c'est super. Voilà, donc des changements viennent, mais il faut se préparer aux changements. Dans ma communauté, ça fait maintenant 2-3 ans, un petit peu plus, on avait commencé avant toute cette histoire-là. Dieu, il me semblait, nous disait qu'il fallait changer nos formes, qu'il fallait changer nos structures, qui ne seraient plus adaptées au temps qui venait. Et un changement, il se fait soit par une révolution, soit par une réforme. Donc vous savez que les Français, on est les spécialistes de la révolution. On a un diplôme à ce sujet-là. Mais je ne crois pas que dans le royaume de Dieu, on doit détruire des choses de façon violente, hein, on est bien d'accord. Hein. Et Dieu appelle des réformes. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a une réforme qui vient. Sera-ce la dernière? Je n'en sais rien. Mais il y a une réforme pour préparer nos cœurs au retour en fait, du Seigneur. Et au retour, c'est-à-dire préparer le royaume de Dieu dans nos cœurs et autour de nous pour préparer sa venue. Alors, en disant cela, je ne suis pas complètement d'accord non plus avec tout le mouvement de la nouvelle réforme apostolique dont je fais un peu partie quand même. C'est-à-dire que je ne crois pas que Jésus ne reviendra que quand on aura fait le job sur terre et que toute la terre sera influencée, revenue au Seigneur, etc. Je n'ai pas du tout cette vision-là, mais je crois que le royaume de Dieu sera parfait quand le Seigneur sera revenu et qu'il le manifestera lui-même, parce qu'un royaume est parfait quand le roi est vraiment là, présent. Mais on peut faire avancer les choses et nous sommes là pour faire avancer les choses, chacun dans nos sphères. Donc, les changements sont là et nous, on a senti qu'il fallait travailler. Donc, on est dans ce temps de réforme et chaque maison, chaque communauté, je pense, doit écouter ce que Dieu dit sur cette nouvelle saison et de vérifier si on a fini une saison et s'il y en a une nouvelle qui va bientôt arriver ou si on est déjà dans la nouvelle. Voilà, donc ça, je vous livre ces choses-là. J'ai l'impression que c'est votre temps aussi peut-être pour rentrer dans cette nouvelle saison et de vérifier les alignements en finissant les anciens dossiers et les choses qu'il y a à clôturer dans cette dernière saison. La deuxième chose qui touche le peuple prophétique aussi, ce que le monde autour de nous ne comprend pas, c'est qu'on paye un prix pour nous préparer à ce royaume qui vient à la venue du Seigneur. Beaucoup dans le corps ne comprennent pas le fait qu'on a choisi d'avoir un style de vie coûteux où on parle, alors avec nos maisons ici, on parle la même langue, c'est-à-dire que la purification, la repentance, la délivrance, c'est un style de vie. Et ce n'est pas juste un truc de temps en temps, mais c'est vraiment un style de vie. Donc j'ai beaucoup questionné le Seigneur à ce sujet-là, parce que je vois que d'autres sont très bénis en vivant pas du tout ça. Donc je me suis dit, est-ce que nous perdons notre temps ? Est-ce que ça va trop loin? Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris de la croix? Est-ce que... Donc moi, je me pose des questions très souvent. Et pour moi, ça s'est vraiment éclairci en comprenant que dans cette épouse qui se prépare, dans cette fiancée qui se lève, elle est aussi d'une race sacerdotale royale. C'est-à-dire que la fiancée qui se lève, elle est royale et elle est sacerdotale. Et quand on veut exercer le rôle de sacrificateur, la première chose qu'un sacrificateur doit toujours faire avant son service, chaque matin, chaque jour donc, c'est se purifier.
Il n'y a pas de service sacerdotal sans purification. Et il me semblait que le Seigneur me disait, vous qui portez cette révélation de la sacrificature selon l'ordre de Melchisédek, c'est nécessaire que vous rentriez dans ce style de vie. Peut-être d'autres ont d'autres fardeaux, ne sont pas rentrés là-dedans, même si on devrait tous y rentrer, mais c'est normal. Alors oui, continuez là-dedans, continuons, ce sera notre style de vie, je pense, jusqu'au retour du Seigneur. Nous avons sans arrêt besoin de nous purifier et nous avons sans arrêt besoin de nous repentir et sans arrêt besoin aussi de nous nettoyer de toutes les choses que l'ennemi veut continuer à mettre dans nos vies ou des dossiers qui n'étaient pas encore sortis, mais qui sortent parce que c'est la saison maintenant et que Dieu veut nous libérer de plus en plus pour que nous marchions de gloire en gloire. Voilà, donc, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais quand même quelque part, si. Nous allons continuer à payer le prix de la sanctification, mais aussi de la grâce, parce que ce n'est pas nous qui nous sanctifions. Et je voulais donner cette parole aussi, qu'on ne soit pas découragé, qu'on ne soit pas fatigué de ce style de vie. C'est la vie normale des sacrificateurs. Sinon, il faut choisir autre chose, quoi. Mais quand même, Dieu attend que ce peuple de sacrificateurs se lève. Et puis, donc, du coup, il y a une nouvelle feuille de route qui est en train de se dérouler et il nous invite à y marcher dedans, pas simplement à la lire. Et dans cette feuille de route, donc, puisqu'il y a un mariage qui se prépare, ça nous demande quelques obligations, quelque part. Donc, comme je l'ai répété à plusieurs reprises, c'est le premier mariage que je connais où on ne se connaît pas la date. Et on pourrait se dire, c'est pas pratique pour se préparer, mais chaque génération avant nous s'est toujours préparée à ce mariage-là. Chaque génération avant nous a cru que Jésus revenait, en tout cas ceux qui étaient réveillés. Et nous sommes une génération qui croyons aussi au retour de Jésus maintenant. Alors, parce que nous nous réveillons, ceux qui n'y croient pas sont en train simplement d'installer le royaume de Dieu sur terre sans la venue de Jésus, ça pose problème. Nous savons que le royaume de Dieu sera pleinement manifesté quand Jésus sera là, mais il faut qu'il y ait des signes avant-coureurs. Et c'est cette préparation. Donc, on ne sait pas la date, mais on peut discuter avec Jésus. Je vous encourage à discuter avec Jésus, à vivre ces temps d'intimité, pas de travail, pas de bureau, mais vraiment d'intimité. Et il y a un lieu dans les lieux célestes où c'est juste des relations amoureuses, des relations proches, intimes, de cœur à cœur, où le bien-aimé vous dit des mystères qui touchent nos cœurs et qui nous transforment. Donc, dans ce temps, qu'est-ce que Dieu a à nous dire? Qu'est-ce que Jésus a à nous dire? En fait, il a envie de se révéler. Et je crois que dans la feuille de route que nous avons dans ces temps de préparation, c'est de connaître davantage Jésus. Alors, on dirait, bon, ça, c'est pas nouveau, c'est ton histoire. Ben, je crains qu'on le connaisse très mal et que nous ayons vraiment des grandes surprises parce qu'il est ce que nous connaissons, mais c'est tellement petit par rapport à ce qu'il est. Je fais référence à le choc qu'ont eu les disciples et tous ceux qui étaient avec eux, qui ont vécu 3 ans à temps plein avec lui. Jésus revient, bon, c'est vrai, il est revenu dans un corps un peu différent, mais il était très humain, ils ne l'ont pas reconnu. Et à plusieurs reprises, ils ne l'ont pas reconnu sur terre. Marie, elle a pensé que c'était le jardinier. Il avait changé de forme, il avait changé de visage. Est-ce qu'on a déjà réfléchi là-dessus? Et puis, je ne vais pas reprendre tous les temps, mais les disciples, c'est pareil, ils ne l'ont pas reconnu. Et pourtant, il est revenu en tant que prémisse de la nouvelle humanité. Il est revenu en tant que prémisse ressuscitée de la nouvelle race adamique. Il est le premier parmi nous. Ça veut dire que la nature qu'il a aujourd'hui est prémisse de ce que nous sommes déjà, parce que nous sommes morts à la croix en lui, nous avons été ensevelis dans le tombeau avec lui, donc nous sommes morts, et bien morts, puisqu'ensevelis, et puis nous sommes ressuscités avec lui. Nous sommes devenus une nouvelle plante, c'est-à-dire que nous avons la même ADN, nous avons la même nature céleste, spirituelle. Et comme il est sur terre et est un prémisse de
ce que nous pourrions être si nous comprenions vraiment qu'est-ce que c'est d'être ressuscité en Christ. Et je pense que dans ces temps d'intimité, Dieu veut nous révéler davantage qui il est pour que nous comprenions davantage qui nous sommes. Et pour ça, c'est dans la relation, dans les éclairages nouveaux de la parole. Tout ce que je peux vivre aujourd'hui, je n'essaie pas de vivre que d'expérience. Je sais que c'est dans la parole, mais que nous avons besoin de le découvrir, de le mâcher, et que des voiles soient déchirés de nos yeux et que des voiles religieux soient ôtés dessus notre lecture de la parole de Dieu. Ils font plonger dans le livre parce qu'il est vivant, si je peux dire ça comme ça. Donc, c'est un temps où Jésus veut se révéler. Et puis, comment il est dans les cieux aussi. Là, je parle de la terre. Bon, ben, dans la terre, je ne vais pas aller plus loin, mais dans la terre, il est capable de vivre des choses qui sont, on dirait, paranormales, quoi, hein, ou surnaturelles. C'est pour chez les chrétiens, on dit ça comme ça. Mais sinon, c'est paranormal. Il peut passer à travers les murs, il peut faire ci. Enfin, il a pu marcher sur les eaux. Nous sommes tellement limités dans notre foi et dans notre compréhension de notre nature et de notre identité. Et je crois que dans ces temps, Dieu nous regarde vraiment dans les yeux et nous dit « Est-ce que tu veux me suivre ?» Voilà. Et puis, ensuite, Jean, donc on est assez johannique dans nos milieux, Jean, il a eu un transport en esprit, il a eu une révélation, et vous vous souvenez, à un moment donné, il voit dans le ciel une porte ouverte, une voix qui lui dit « Monte ici et je te ferai voir ». Et aussitôt, il monte et il passe la porte. Donc là, je voudrais attirer quelque chose que nous travaillons dans notre école, et ça, c'est un travail, c'est une formation, c'est doit être répétitif pour que nous apprenions. C'est-à-dire que Jean a une vision, et jusque-là, en tant que bon charismatique, on est d'accord, on a tous eu des visions, enfin, j'espère. Il y en a qui sont plus visuels, mais en même temps, il entend une voix. Donc, courage pour ceux qui sont plutôt auditifs. Donc, on est au même niveau. Il a une vision, il entend une voix. Jusque-là, ça nous rejoint. Et nous, souvent, on s'arrête là et on se dit, ben voilà, j'ai vu une porte dans le ciel, j'ai entendu une voix, Dieu nous dit de monter, etc., etc. Mais dans les temps dans lesquels nous sommes de voiles déchirées, de révélation, de préparation pour les temps de la fin, il ne faut pas simplement voir ni entendre, il faut monter et il faut passer. Et c'est ce qui est arrivé à Jean. Il est monté aussitôt. Et je veux simplement dire que les visions ne sont pas des photos, ne sont pas des films, parce qu'on peut avoir des visions aussi qui bougent, elles sont des portes. Les choses que nous entendons ne sont pas juste des informations ou des révélations qui nous touchent, elles sont des portes pour nous faire entrer dans les lieux célestes et voir et vivre les choses. Et Jean a basculé là-dedans, il a vu, il a collaboré, il a participé, etc., etc. Et je pense que le ciel nous attend. Le ciel nous attend pas simplement pour des temps incroyables. Je me souviens, il y a 20 ans, j'ai vécu un truc. De nouveau, c'est un style de vie. Comme j'ai dit qu'il y avait un style de vie de repentance, de purification et de délivrance. Ça, c'est pour pouvoir y aller, je pense. Mais il y a un style de vie pour servir de l'autre côté et passer la porte et vivre de l'autre côté et servir de l'autre côté, qui est des allers-retours, puisque désormais, Jésus nous dit, vous verrez, là où il y a le Fils, hein, je ne reprends pas ce passage dans Jean 1, désormais au-dessus du Fils de Dieu, les anges monter et descendre. Donc, les anges, ça veut dire c'est une dimension de ciel ouvert, mais aussi dans la pensée juive, les anges qui montent et qui descendent, pour les Juifs, ils savaient aussi que c'était une image des sacrificateurs qui servent dans le temple. Ça veut dire que les cieux sont ouverts aussi pour les sacrificateurs, pour qu'ils montent et qu'ils descendent. Voilà ce que Dieu déclare au travers de Jésus quand il était sur terre. Désormais, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu, c'est-à-dire et les sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek, monter et descendre, monter et descendre. Il faut nous entraîner, il faut nous habituer à changer de style de vie. C'est bien évidemment de servir son prochain, ça ne l'enlève pas, c'est pas à la place. Mais nous devons dire que ça, c'est là où nous sommes attendus, parce qu'il y a de nouveaux modèles et de nouvelles choses à recevoir. Donc, dans les cieux, dans cette présence de Dieu,
nous allons entendre, nous allons voir, ça c'est génial, mais le plus important, c'est que nous allons être transformés. Pourquoi vivre ces choses-là? C'est parce que c'est pas simplement pour avoir des expériences, des informations sur les temps de la fin, etc., même si c'est intéressant, c'est que la fiancée doit être transformée. On ne peut pas avoir de transformation en bas. En bas, on ne fabrique que de la religion. On a de la bonne volonté, on a des efforts, on fait tout ce qu'il faut, et c'est pas que c'est mal, mais la véritable transformation se fait dans la gloire. Alors Dieu nous a donné des principes à vraiment, je fais qu'effleurer tous ces trucs-là, nous a donné des principes pour nous aider. 2 Corinthiens 3, 16, 18, là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Nous sommes transformés de gloire en gloire. Et quand on le fait par nous-mêmes, on est transformé souvent par nos efforts et des fois, on ne s'en rend même plus compte. Et Dieu nous dit, je crois, qu'il ne veut pas que la fiancée soit habillée par nos efforts de transformation. Même si on a des choix à faire, c'est lui qui nous transforme. Et je voudrais vous partager ce passage qu'on connaît bien dans Éphésiens 5, qui parle on appelle ça les devoirs conjugaux, c'est trop nul dans nos Bibles, mais Paul parle à l'homme et à la femme, comment ça devrait fonctionner dans le couple. Alors ça, c'est le couple idéal. La femme, elle est soumise en tout. On se dit, toutes les femmes, elles ronchonnent un peu en disant, oh, vraiment, voilà. Mais quand on voit ce que le mari doit faire, je ne comprends pas qu'il ne râle pas encore plus. Parce que, en fait, le mari, il doit être comme Christ, qui a aimé l'Église, qui a donné sa vie. Enfin, vous voyez le niveau d'amour qui est attendu du mari. Donc, je n'arrive même pas toujours à comprendre pourquoi on se dit oh, la femme, c'est dur. Non, le mari, c'est encore plus difficile, on va dire ça comme ça. Donc, pourquoi Paul y raconte ça? Il dit, parce que c'est un mystère. Il a la révélation, il a la vision de ce qu'est l'épouse et de ce qu'est le fiancé. Et à cause de ça, il dit, voilà, l'épouse se prépare, elle est tellement aimée, elle a tellement été aimée, et elle est tellement aimée qu'elle se prépare à un mariage, et elle va paraître devant le Seigneur sans tache, sans rien sur son vêtement, ni ride, ni rien de semblable. Ça veut dire qu'elle doit être parfaite. Et nous, on ne peut pas faire ça. Il faut être honnête. Si Dieu ne le fait pas en nous, on ne peut pas paraître. Et pour que ce soit un style de vie, régulièrement, nous avons besoin que Dieu nous transforme. Et je trouve ça très intéressant, c'est que c'est Dieu qui donne le vêtement. Ce n'est pas nous qui le fabriquons d'en bas. C'est lui qui nous revêt. C'est lui qui le donne. Et régulièrement, on a besoin qu'il nous donne un nouveau vêtement. Ceux qui ont l'habitude d'aller dans des lieux célestes, c'est toujours très étonnant que régulièrement, on nous donne des nouveaux vêtements. On nous donne des nouveaux vêtements. Le peuple dans le désert, le peuple d'Israël, avait un vêtement qui ne s'usait jamais, parce qu'ils étaient dans une dimension spirituelle tout le temps, tout le temps. Et nous avons besoin d'avoir ce vêtement sans tache. Donc, nous travaillons de notre côté, mais nous laissons le Seigneur nous revêtir. Trop souvent, nous avons été habitués dans nos milieux évangéliques à mourir. Mais à un moment donné, il faut quand même apprendre à vivre. Et l'apprentissage de la vie, c'est d'abord dans la présence de Dieu et dans les cieux, afin que nous ramenions quelque chose des cieux sur la terre, afin que la terre soit impactée par le sel d'en haut, par les miracles d'en haut, par l'ADN d'en haut, etc. Sinon, on ne change pas grand-chose. Je le dis souvent dans ma communauté, on pense qu'on a changé quelque chose et que ça a été radical quand on a changé la moquette ou la peinture ou la tapisserie d'une pièce. On dit « waouh, le changement !» Mais non, un changement, c'est pas ça. C'est pas un changement de déco. Donc, c'est vraiment tout notre être qui doit être bouleversé et transformé dans cette communion. Alors, il y a le ciel qui est ouvert, il faut y aller, il faut apprendre à y aller. Et il faut apprendre à y demeurer et à être changé et redescendre de plus en plus transformé. Et puis, cette épouse, elle se prépare afin qu'elle n'ait pas de rides. Donc, ça parle pour les plus âgés. On se dira, oui, ça nous dit 2-3 trucs. Mais ça veut dire que la ride,
c'est l'image de quelqu'un qui vieillit. Et on pourrait se dire, ben oui, c'est normal. Non, dans le royaume des cieux, ce n'est pas normal, parce que c'est une image d'un amour qui se flétrit, d'un amour qui se rabougrit, qui se vieillit, qui devient religieux. Et la fiancée doit être continuellement renouvelée dans son premier amour. Vous vous souvenez des lettres aux églises dans l'Apocalypse. Ce que j'ai contre toi, tu es génial, tu fais tout bien, tout bien, tout bien, mais il y a une chose que vraiment, ça ne va pas, et ça, c'est le pire, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Donc, je crois que aujourd'hui, dans cette préparation, ce que Dieu cherche avant toute chose, le premier amour. Il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter dans la course il y a à faire, il faudrait faire, il y a qu'à, il y a tellement, il y a des océans de besoins, il y a des océans de choses à faire, mais régulièrement, nous devons checker où j'en suis dans mon premier amour. Parce que c'est ça qui motive tout le reste. De fait d'aller dans les lieux célestes ou d'aller loin sur la terre en mission ou dans notre société, dans le quartier, c'est rien si on n'est pas renouvelé dans notre premier amour, parce que c'est ça que Dieu cherche avant toute chose. Donc voilà, c'est le temps de servir, de voir qu'il y a des besoins autour de nous, et en même temps, si nous nous alignons de nouveau à ce que Dieu dit oui, tout ça, je sais. Mais ce qui m'intéresse, c'est toi. Et dans ces temps, comment tu es aligné? Est-ce que tu as l'habitude de venir en vrai me voir parce que les cieux sont ouverts, ou est-ce que tu restes très souvent dans du religieux? Est-ce que tu nettoies ta vie, mais est-ce que tu me la laisses transformer? C'est différent. Et cette transformation se fait toujours dans la relation amoureuse avec Jésus, avec le bien-aimé, afin que cet amour premier grandisse et ne s'éteigne pas. Et puis, lié à l'amour premier, il y a l'amour jaloux. Et les deux fonctionnent ensemble. Paul dira, moi, je vous ai fiancé à un seul d'un amour jaloux. Qu'est-ce que c'est l'amour jaloux, hein? Ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est vraiment la radicalité et surtout de la fidélité. La fidélité, c'est un mot qu'on voit partout dans la parole concernant l'attente de Dieu. Il n'attend pas qu'on ait un grand ministère, qu'on ait des grands si, etc. Ça, c'est lui qui donne. Ce qu'il attend de nous, c'est que nous soyons fidèles. Et souvent, on est très enthousiaste au début de notre course, et puis au fil des années, on se disait avec Florence, dire, mais qui continue jusqu'au bout? Qui va aller jusqu'au bout? D'être fidèle dans les petites choses, mais fidèle pour finir sa course. Hein, c'est nul quand on commence une course de pas la finir. Moi, j'ai fait un peu de sport et je me dis, bon, c'était bien de commencer quelque chose, mais il faut quand même aller jusqu'au bout. Et des fois, c'est difficile d'aller jusqu'au bout. C'est la fidélité. La fidélité dans l'épreuve et la fidélité dans la persévérance et dans l'endurance. Donc, s'il y en a parmi vous qui sont un peu fatigués et découragés dans ces temps, Dieu cherche en nous la fidélité. Pas des performances, mais de la fidélité. Et la transformation, c'est lui qui s'en occupe. Voilà. Donc, à cause de ça, je déroule tout ça, toute ma petite histoire, mais ce que je ressens. À cause de cette fiancée qui se prépare, on a besoin vraiment de connaître davantage qui nous sommes. Qu'est-ce que Dieu dit de nous? Alors, j'ai un petit témoignage pour Florence. Après qu'elle soit partie, on s'est dit, le lendemain matin, on a fait ce qu'on avait à faire comme cours, et puis j'ai dit, on va faire un petit exercice. Comme nous sommes un être spirituel dans une enveloppe terrestre, humaine, avec une âme et un corps, on va essayer de voir ce que fait notre esprit maintenant, à cet instant. Donc, on a pris un temps dans la présence de Dieu, tranquille, et chacun a essayé de voir qu'est-ce que faisait son esprit, où il était, etc. C'était intéressant. Je dis, ça, par exemple, c'est un exercice qu'on peut faire régulièrement, de dire, qu'est-ce que fait mon esprit? Donc, certains, ils prenaient juste conscience de la réalité de leur esprit qui était en Christ, dans les lieux célestes, et c'était bon. D'autres, on en avait plusieurs, ils étaient en train de lire des trucs dans des bibliothèques. D'autres, ils étaient en train de s'éclater comme des gosses. Parce qu'on en est tous à des stades différents au niveau de notre vie spirituelle, de la réalité de notre esprit. Mais pendant que je vous parle, moi, je vois en tout cas mon esprit à un endroit
et je sais ce qui se passe, et si je prête mon attention, et je sais la scène qui se déroule. Ça fait partie, et on peut être dans plusieurs endroits, mais ça, je passe, c'est autre chose. Mais notre esprit n'est pas que terrestre, il est d'abord céleste. Nous sommes unis, nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ, ça c'est le premier endroit. Mais Christ, il est partout, donc il peut nous apporter, nous amener dans plein d'endroits incroyables, dans la communion, dans l'intimité. Donc, que vit mon esprit aujourd'hui? Je vous donne des pistes d'exercice aussi. Je prends du temps avec le Seigneur. Montre-moi, Seigneur, où je suis avec toi. Qu'est-ce que je fais, ce que je vis, qui je suis, qu'est-ce que tu dis de moi, qu'est-ce qui se passe, etc. Et puis, viens renouveler mon amour s'il y a besoin, etc., etc. On a vraiment besoin de savoir si nous avons une maison terrestre. Jésus nous a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas vrai, je ne l'aurais pas dit. Je vais les préparer. Donc, on a, nous aussi, plusieurs demeures, plusieurs lieux dans les endroits célestes. Et c'est intéressant de partager les uns avec les autres, parce que des fois, on est allé dans les mêmes endroits. Des fois, on est au même endroit, en même temps. Des fois, on est dans des endroits différents, mais peu importe. Pourquoi je vous raconte toutes ces choses sur le ciel? C'est parce que c'est le style de vie de Jésus. Je relisais certains passages de sa vie. Dès qu'il avait fait quelque chose, il s'éloignait, il se mettait à l'écart et il prenait du temps parce qu'il avait besoin d'être avec le Père. On n'a pas compris que la réussite, entre guillemets, de la vie de Jésus sur terre, sans péché, avec les miracles qu'il a accomplis, c'est pas parce qu'il est né sous une bonne étoile, qui était le Fils de Dieu, blabla, etc. Ça aidait quand même. Mais c'est qu'il avait un type de relation avec Dieu que nous ne comprenons pas. La clé pour moi de ces temps, c'est Jésus qui dit je ne fais que ce que je vois faire au Père. Donc je rappelle que Jésus est sur terre. Je rappelle que Jésus, il est dans notre humanité, qu'il a une vie normale, etc., etc. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Moi, je ne fais que ce que je vois faire au Père. C'est-à-dire que Jésus n'a pas simplement des visions, mais je crois qu'il est avec le Père. Et tout ce que le Père fait, il le prend, il le voit, il est avec lui. On a des prières de Jésus, on sait qu'il est avec le Père, clairement. Il discute avec lui, il est en intimité. Et ça, c'est son secret constant. C'est son secret constant. Si nous voulons rentrer dans cette nouvelle dimension, il faut que nous apprenions les secrets de Jésus et ces secrets de communion, d'intimité et de fonctionnement avec le Père. Donc, ça fait partie des choses que la fiancée doit vraiment apprendre. Et je crois qu'on sait beaucoup de choses, peut-être trop, mais que nous avons besoin de pratiquer beaucoup plus les choses. Et ça nous demande beaucoup plus de foi. Et c'est là où Dieu va nous aider dans notre foi à grandir. Une des choses aussi que la fiancée doit apprendre dans les temps qui viennent, c'est que le niveau de combat augmente. Au fur et à mesure que les temps de la fin arrivent, je pense que l'ennemi est un peu au courant. Donc automatiquement, il accélère lui aussi ses plans pour dire, si moi j'accélère mes plans, en face, ils ne sont pas prêts et peut-être que ça va marcher. Et donc, il y a ce doute-là. Et plusieurs reçoivent que l'ennemi accélère des choses qui ne devraient pas se faire maintenant pour empêcher justement que la fiancée se prépare et que les choses se déroulent. Mais ça va, on fait confiance au Seigneur. Ça ne va pas se passer comme ça. Mais ça veut dire que nous, on a besoin de se réveiller et utiliser aussi ce temps pour apprendre le combat spirituel autrement. On a appris jusqu'à présent, c'est bien, et tout ce qu'on sait, on ne va pas le jeter, c'est bien, mais il y a d'autres façons de le vivre. Je prends l'exemple qu'on connaît bien, quand le peuple de Dieu est entré en terre d'Israël, en Eret Israël, dans le pays promis, le premier combat qu'il a eu, c'était un peuple de guerriers. Ils avaient appris à combattre dans le désert. Ils étaient passés d'esclaves c'était des guerriers. Ils avaient appris à combattre, même la nouvelle génération. Et Dieu leur a dit, bon, tout ce que vous avez pris, c'est très bien, mais maintenant, il y a une ville imprenable qui est fermée, etc. Bon, il va y avoir des géants, donc des trucs que vous n'avez jamais eu à combattre. Maintenant, écoutez,
mais stratégie. Et donc, ils sont partis dans une stratégie de sacrificateurs. Et les sacrificateurs, selon l'ordre de Melchisédek, je crois, n'ont pas les mêmes stratégies que on a pu avoir dans le passé, ou que les guerriers comme Josué qui était dans la plaine et Moïse, Aaron et Our sur la montagne. Ils ont eu à contourner la ville, ils n'avaient rien à dire, ils ont simplement loué, adoré, et à un moment donné, la puissance de la voix et de l'union a fait que les choses ont explosé et qu'ils ont été vainqueurs. Et ça, c'est quelque chose que dans les temps de la fin, Dieu veut vraiment nous apprendre. Parce que l'ennemi a compris ces choses-là et nous, on ne les a pas encore bien comprises. Ça veut dire que ce qui fait que, entre guillemets, ça marche, c'est quand nous suivons les lois de Dieu. Et les lois de Dieu, c'est de dire, mettez-moi au centre, et donc ça, c'était l'arche. Et puis, à un moment donné, quand je vous le dirai, vous crierez d'une seule voix. Et la semaine dernière, avec Florence, dans notre école, on a travaillé par rapport à Babylone. Donc ça, c'est un vaste sujet. Mais j'ai écouté pas mal de choses sur Babylone, surtout dans l'approche juive, et parce qu'elle n'est pas du tout la même que la nôtre, qui est très cartésienne. Nimrod avait compris un secret de Dieu, qui est une loi divine, et vous savez que l'ennemi, il tord les lois pour essayer de se les approprier. Et il a fait ça avec Jésus, mais Dieu a dit ça, et moi je te dis, etc. Enfin, il embrouille. Une chose qu'il a compris, c'est que quand un peuple est uni et dans l'union, alors il y a une force que Dieu respecte. Et c'est une des raisons pour lesquelles Dieu a dit, maintenant qu'ils sont un et qu'ils ont une seule langue, c'est-à-dire une seule culture, une seule pensée, une pensée unique, on va dire toutes ces choses qu'on connaît aujourd'hui, rien ne les empêchera dans leur projet. Ça veut dire que quand nous sommes un, dans le monde spirituel, des ténèbres d'ailleurs comme de la lumière, que nous avons un projet commun, une pensée commune, alors même que ce soit dans les choses bonnes ou dans les choses mauvaises, alors Dieu dit, alors rien ne vous empêchera d'aboutir. Et c'est pour ça qu'il a dit maintenant, j'arrête, je les disperse sur la surface de la terre, ils n'auront plus la même langue. Quand il y a une union, alors il y a une puissance qui est décuplée. Et c'est la prière de Jean 17. Je voudrais au moins ouvrir avec vous la Bible dans Jean 17, ce passage qu'on connaît super bien, hein, donc on le prend. Là, c'est notre souverain sacrificateur Melchisédek, on va dire ça, qui à la fin de son ministère terrestre prie. Donc je ne prends pas toute la prière, mais je prends à partir du verset 21. Afin que tout soit un. Alors, je suis toujours un peu fatiguée dans nos milieux cathos, protestants, quand on dit oui, Jésus a prié pour l'unité. Non, mais arrêtez, c'est pas ça le problème, non. Qu'est-ce que c'est que l'unité ? C'est plus fort. On n'a pas vraiment les mots, nous, en français, c'est un peu embêtant. Qu'est-ce que c'est ? Donc, il explique que tout soit un, ok ? Nous, on s'arrête là. Comme toi, Père, tu es en moi, moi en toi, qu'eux aussi soient un, et on s'arrête là, mais c'est écrit en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Donc ça veut dire que le secret de l'union, et c'est une loi divine, une loi spirituelle quelque part, que Nimrod a essayé d'adapter à sa sauce, mais il a pas mal, enfin je ne vais pas rentrer là-dedans, mais ça a pas mal marché. Mais c'est une contrefaçon diabolique de quelque chose de merveilleux du côté de Dieu, c'est-à-dire que la véritable union, c'est quand nous sommes ensemble en Dieu, et pas quand nous sommes ensemble, au nom de Dieu, ce qui n'est pas pareil. Donc quand nous sommes ensemble en Dieu, alors Dieu nous donne sa gloire. Et cette gloire fait que de plus en plus nous devenons un, parfaitement un, ensemble en lui. Il n'y a pas d'union
en dehors de lui. Nous ne pouvons pas être un en nous-mêmes au nom de Jésus. Nous sommes un dans la gloire quand nous sommes en lui. Dans la communion la plus profonde, lui en nous, nous en lui, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que nous ne sommes plus nous, nous sommes l'Église, nous sommes la fiancée et nous sommes déjà dans une union mystique profonde avec le Seigneur. Et là, nous goûtons quoi? L'amour. Cet amour dans l'union, alors nous pouvons à ce moment-là pouvoir transmettre quelque chose, toutes nos divisions, tous nos machins tombent. Et c'est pas quand on sera mort. Jésus n'a pas dit, quand ils seront morts, ils vivront ça. Il dit, je prie pour qu'ils le vivent maintenant. C'est la prière, c'est ça. Donc ça veut dire que c'est ce que nous devons chercher, l'union avec Jésus ensemble. Chacun pour sa part, mais le faire ensemble. Et quand nous vivons cette union personnellement dans une maison, nous nous retrouvons ensemble au même endroit. Et il y a un miracle, un mystère qui s'accomplit, c'est-à-dire que nous devenons un et que nous savons que nous sommes aimés comme Jésus a été aimé. Et au verset 24, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Il va aller où? Il était sur terre. Il soit avec moi afin qu'il contemple ma gloire, celle que tu m'as donnée. C'est-à-dire qu'il prie pour que maintenant qu'il sera ressuscité, assis dans les lieux célestes, que nous puissions être avec lui. C'est-à-dire que la véritable union n'est pas terrestre maintenant à ce jour, elle est céleste. C'est bien qu'on fasse des efforts pour s'aimer, c'est normal. Mais la véritable union, il faut aller la chercher là où Jésus est, que nous puissions contempler sa gloire, celle que le Père lui a donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Donc, on revient à des choses originelles, on revient à l'ADN premier de Dieu, au pourquoi de notre création, de notre recréation, cette nouvelle race adamique qui vit complètement différent de ce que nous avons l'habitude de vivre ici. Et donc, ça finit sur l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, afin que moi, je sois en eux. Donc, l'amour véritable que la fiancée doit connaître, elle ne la vivra que dans l'union mystique, donc c'est-à-dire c'est un mystère, dans l'union profonde avec Jésus, de l'autre côté du voile déchiré, pas dans des dimensions terrestres où souvent notre amour est entaché de sentimentalisme, de trucs qui salissent, mais vraiment des moments où le voile se déchire, nous sommes dans une pureté d'amour, d'esprit à esprit. Hein. C'est Paul qui dira mon esprit est uni au tien, nous sommes un dans l'union de l'esprit avec Dieu. Et quand nous sommes un dans notre esprit, uni avec l'esprit de Dieu, alors si nous faisons tous la même démarche, il y a une union pure, sainte, spirituelle, et la gloire de Dieu est libérée, la puissance de Dieu est libérée, et rien ne peut venir empêcher le royaume de Dieu d'avancer. C'est un principe, une loi divine. Et Babylone l'a bien compris, je n'ai pas le temps de le lire, mais vous trouvez ça dans Apocalypse 17, 18, l'esprit de Babylone avait fait l'unité, et cette unité, elle était puissante, et parce qu'ils savaient puissants, ils sont allés combattre les saints, mais les saints étaient dans l'unité, et ils n'ont pas pu les battre, parce qu'il y a une justice supérieure aussi, il y a 2-3 lois que l'ennemi ne comprend pas bien, il les a loupées, il n'a pas été à la bonne école à ce moment-là. Donc voilà, toute cette préparation de l'épouse aussi tend vers l'amour, mais l'union, l'unité et la puissance qui découle de la gloire de cette communion mystique, individuelle et personnelle, mais aussi familiale dans toutes nos maisons et dans tout le corps. Et pour finir, pour aller là-dedans, il y a des chemins. Donc Dieu nous fait découvrir différentes étapes. Et une étape qui me semble importante, qui est trop méconnue dans nos milieux, c'est de dire qu'il y a des endroits particuliers où nous sommes tous attendus. Il y a des endroits spécifiques pour chacun de nos appels. Moi, Dieu m'amène dans des endroits, c'est mes maisons, ok. Mais il y en a un qui est commun, ça s'appelle le trône de la grâce. Et Dieu nous attend tous devant le trône de la grâce. Donc, je voudrais que pour finir, qu'on prenne juste ce passage qu'on connaît aussi, c'est dans Hébreux. Hébreux 4, verset 16. Donc,
Ce passage parle du grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Donc, on est déjà de l'autre côté du voile. Jésus, il a ouvert les cieux, il a déchiré les cieux. Donc, soyons fermes. On le suit, on est avec lui. On n'a pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses. Il a été tenté comme nous à tous égards, sans commettre de péché. Donc, la vision qui est là, c'est on parle de Jésus, souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, qui a traversé les cieux. Et donc, s'il l'a traversé, en qui nous sommes, en Jésus, donc nous avons traversé aussi les cieux avec lui. Alors, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Aujourd'hui, le ciel est déchiré, nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce, qui est aussi de l'autre côté du voile déchiré, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Je crois que c'est la porte première pour beaucoup d'autres portes, pour aller plus loin dans le service, dans qui nous sommes. Et ce trône de la grâce, Dieu nous dit, allons-y avec assurance. Et moi, je me posais la question et je vous la pose. Quel est ton vécu par rapport au trône de la grâce? Est-ce que c'est un concept biblique? Est-ce que c'est juste dans la prière, oh Seigneur, je m'approche de toi parce que je sais que tu es miséricordieux et juste, etc., etc., ce qui est tout à fait vrai. Viens, tu vois les besoins que j'ai, les besoins, etc. Mais c'est pas ça dont parle ce texte. C'est-à-dire que avec le souverain sacrificateur, il nous transporte de l'autre côté du voile déchiré devant un trône, parce qu'il est roi aussi et souverain sacrificateur. Il est devant ce trône et ça s'appelle le lieu de la grâce, le lieu de la miséricorde. On connaît la grâce et la miséricorde avant, mais quand on pénètre de l'autre côté du voile, dans le royaume de Dieu, il y a un grand endroit immense, une plaine immense où tout le monde est prosterné et crie grâce et demande d'être aidé. Et vous savez peut-être qu'il y a pas mal d'endroits dans le monde, il y a une déviation de ça, ce qu'on appelle le mouvement de l'hypergrâce. Et ce n'est pas du tout de ça dont on parle. Le mouvement de l'hypergrâce, c'est de dire ouais, ça va, Jésus, il est bon, il est cool, ça va ta vie, c'est pas grave. Si, quand même, Jésus, il a quand même payé pour tous ces trucs pas graves. Donc nous, on dit c'est pas grave, c'est Dieu t'aime quand même. Dieu a quand même payé pour ces choses-là. Chaque chose de pas grave est une blessure par laquelle nous passons. Quand on dit qu'on passe au travers du voile déchiré de sa chair, nous passons au travers de sa chair, de ses meurtrissures. Pour moi, ça a été une grande révélation de dire que je passe au travers du corps de Christ. Et ce n'est pas impersonnel, je passe au travers des meurtrissures faites par mes propres péchés. Donc on n'est pas dans l'hypergrâce. Quand je viens devant le trône de la grâce, je passe au travers du prix immense que Jésus a payé pour chacun de mes péchés. Et quand je pêche à nouveau, c'est comme si je rajoutais. Donc ça, c'est des vraies questions au niveau, mais ça, je ferme la parenthèse tout de suite. Mais donc, on n'est pas du tout dans l'hypergrâce. Quand on est devant le trône de la grâce, on sait le prix coûteux, cette grâce imméritée, cette miséricorde infinie par laquelle nous passons. Et nous sommes là, et je vois que nous sommes... Je savais cette vision, j'étais là et j'étais avec les autres parce que Dieu m'avait dit 2-3 trucs qui n'allaient pas dans ma vie, dont une importante. Et je croyais que c'était bien clean et en un instant, ça ne l'était pas. Et donc, je dis, Seigneur, mais qui peut aller plus loin? Qui peut aller plus loin? Et puis, à un moment donné, la grâce de Dieu vient sur toutes ces personnes qui sont là et qui ne sont pas sûres d'être propres, pures et saintes. Qu'est-ce qu'il y a devant le trône de la grâce que des gens qui savent qu'ils ont besoin de la grâce? L'hypergrâce nous fait oublier qu'on a besoin de la grâce puisqu'elle devient normale et légitime pour tout. Ceux qui sont devant le trône de la grâce, ils sont là avec assurance parce qu'ils savent qu'on le voile est déchiré, que Dieu est bon, mais ils sont là, ils attendent d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. Ils sont devant le trône de la grâce, mais ils attendent miséricorde et trouver grâce en vue d'un secours opportun. Il y a un temps d'attente et dans ce temps d'attente, c'est
c'est Dieu qui travaille nos cœurs parce que nous avons besoin d'être touchés beaucoup plus profondément par sa miséricorde, par sa bonté, par sa justice, par sa bienveillance et par la puissance de la grâce. Et Dieu a fait tout un travail, je n'ai pas eu le temps d'en parler, puis c'est assez personnel, mais de se dire que j'étais avec eux en train de me dire, mais Seigneur, je ne peux pas aller plus loin là. C'est un lieu d'humilité, c'est un lieu d'intimité, et Dieu doit faire quelque chose dans nos vies pour nous dire, il va me relever. Il m'a relevé, et j'étais tellement bouleversée de vivre ce temps-là. Ce n'est pas une expérience. De l'autre côté du voile, c'est une réalité qui bouleverse nos cœurs. Et puis j'étais là debout, je me suis dit, mais Seigneur, maintenant je peux passer de l'autre côté. Il y avait une porte, donc je suis passée, il y a des étages, okay. Et puis il m'a ramené là. Ah, j'ai dit mince. Il me dit, mais tu as vu tous ces gens qui sont de nouveau prosternés, qui attendent la grâce. Est-ce que tu voudrais prier avec moi? Parce que Jésus, il n'est pas juste sur son trône de la grâce en disant, bon, bah alors j'attends que vos sentiments soient bien alignés, que votre repentance soit dit. Non, il prie. C'est vraiment l'endroit où il prie. J'ai touché ça. Le souverain sacrificateur, Jésus, il prie. Et c'est comme s'il me disait, est-ce que tu veux rester avec moi et prier avec moi mes prières? Et je dis, mais bien sûr. Et mon cœur a été bouleversé de compassion de voir tous c'est les frères et sœurs qui sont là. Là, à cet endroit-là, de l'autre côté du voile, c'est les frères et sœurs. C'est chacun de nos amis, ceux que nous ne connaissons pas. Il y en a des milliers, des milliers, des milliers qui sont dans cet endroit-là et ça n'avance pas. Ils attendent. Et Dieu dit, mais prie. Et ça, c'est le job des sacrificateurs de l'autre côté du voile. Donc j'ai commencé à prier, à prier, à prier. Et puis Dieu m'a dit simplement, vous demandez, c'est juste que le Père envoie des ouvriers dans la moisson. Ils sont tous là. Ils sont là, les ouvriers. Ils ont besoin de se relever, d'être touchés à nouveau dans la grâce. Et il me disait, il me semblait, est-ce que tu voudrais être témoin de ma grâce? Il y a trop de témoins des jugements. Il y a trop de témoins de tas d'autres choses au milieu dans l'Église. Il y a besoin que ceux qui vont aller dans la moisson soient témoins de la grâce de Dieu. Et nous avons besoin de ça. Alors je dis, ouais, moi j'ai envie de prier, de voir dans nos églises, dans nos communautés, dans nos maisons, dans d'autres nations, des ouvriers qui se lèvent et qui sont bouleversés parce qu'ils ont eu la révélation de la grâce. Pas juste un exaucement, même à la prière, ça c'est chouette, mais vraiment la grâce de Dieu qui est venue les relever du plus profond de leurs échecs, de leurs misères, de leurs blessures, des cassures, etc., etc. Et je crois que c'est un endroit clé dans les temps qui sont là, qui est très attaqué, parce que soit on pervertit la grâce, soit de l'autre côté, on n'entend que des gens comme c'est la fin des temps, c'est le temps des jugements, c'est le temps des jugements, il n'y a rien qui va de toute façon, et tout devient légaliste et insupportable. Voilà, je voulais vous laisser ça. C'est pour moi, je crois que c'est dans cette préparation de l'épouse, dans cet alignement, en tant que des sacrificateurs, nous avons besoin de connaître davantage le trône de la grâce. Les prières qui sortent de notre souverain sacrificateur, qui est devant aussi l'autel d'or, et qui prie afin que sa famille soit relevée, soit relevée, soit relevée. Alors, Seigneur, je veux vraiment prier afin que tu viennes dans tout ce que j'ai pu partager, qui a été vite et que je n'ai pas approfondi, mais que toi, tu connais, que tu ailles plus loin et que tu viennes toucher chacun de mes amis qui sont là et que la puissance de ton amour, la puissance de révélation, la puissance de ton sacrifice, la puissance de ta grâce, de ta miséricorde, de ta bonté viennent nous toucher, que l'amour soit réveillé, qu'il y ait des choses à nouveau qui soient brisées par la puissance de la révélation. Viens nous délivrer, Seigneur, du levain des pharisiens qui fait que on se contente de religion, on se contente de faire des choses, mais qu'on ne va pas dans la substance de la foi. Viens nous apprendre à vivre de l'autre côté du voile, à changer notre style de vie, notre forme de piété, notre forme de communion avec toi. Viens faire les bouleversements et les réformes qui sont nécessaires afin que l'Église et nos maisons soient préparées et prêtes pour les visitations que tu veux et le mouvement de gloire, de réveil, de moisson, de guérison qui doit venir toucher cette nation et nos nations. Viens nous parler aussi, Seigneur, pour que tu viennes nous donner des révélations nouvelles sur les stratégies que tu veux,
sur les armes nouvelles aussi pour le combat. Viens réveiller l'amour, l'union, la communion mystique avec tous les saints, avec la nuée des témoins, que nous puissions être habitués à aller dans cette montagne céleste à Sion, où nous pouvons être assemblés avec tous les saints, avec la nuée, avec les anges, avec l'assemblée des premiers-nés, avec les esprits des justes qui sont parvenus à la perfection, que nous puissions connaître notre famille céleste comme nous ne l'avons jamais connue, et que nous puissions voir sur terre les anges et les hommes monter et descendre, et qu'il y en ait de plus en plus pour ta gloire. Amen. Merci beaucoup, Fabienne. Il y a énormément de pistes, de réflexions, de tourbillons extrêmement intéressants. Moi, je me permets d'en relever un parce que c'est voilà, une révélation qui m'est tombée, mais d'une façon très claire. L'union permet la transportation. Ça, alors, pour toi, c'est une évidence sur Melchisédek, mais pour nous, vraiment, ça m'est tombé très clairement ce matin. L'union, telle que tu en as parlé dans la communion des esprits, je ne parle pas du niveau terrestre, mais céleste, et dans la communion des esprits, l'union, elle permet pas seulement la transformation, ça bien sûr que oui, mais la transportation. C'est-à-dire qu'alors que nous sommes unis avec Christ, c'est en cela que nous sommes transportés au-delà du voile déchiré. Enfin, ça, c'est ma petite révélation à moi, mais qui m'a vraiment ébloui ce matin. Merci aussi parce qu'au fond, plus nous creusons, plus nous approfondissons en t'écoutant. Moi, je repense à tous les cours sur la nouvelle identité que je redonne aujourd'hui et je me dis, oui, ô combien il y a maintenant cette approche que nous devons faire d'apprendre à vivre de l'autre côté du voile, c'est-à-dire dans le monde céleste, là où Dieu nous attend pour nous amener à beaucoup plus que le tout petit peu que nous avons les uns et les autres. Merci beaucoup, Fabienne. C'était extrêmement fort, clair. Parfois, la synthèse permet de mieux voir dans un premier temps, tu vois. Et c'est une bonne synthèse.